بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 16 sur le cours de dénombrement niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022, soit l'ensemble E formé par les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Petit 1, combien de nombres peut-on construire de 4 chiffres distincts 2 à 2 avec les éléments de E? Petit 2, combien de nombres pairs peut-on construire de 4 chiffres distincts 2 à 2 avec les éléments de E? Troisième question, combien de nombres pairs formés de 4 chiffres distincts 2 à 2 distincts peut-on construire avec les éléments de E tels que le chiffre décimal soit impair? Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Je vais commencer par la première question. Petit 1, déterminons le nombre de choix possibles pour former des nombres de 4 chiffres distincts 2 à 2. On a la situation suivante. Je vais schématiser cette situation. J'ai ici 4 nombres, ou bien le nombre formé par 4 chiffres. On veut des nombres formés par 4 chiffres distincts 2 à 2. Donc il s'agit d'un arrangement sans répétition. Puisqu'ici j'ai nombre de possibilités pour poser le premier chiffre, bien sûr c'est 7. Supposons que par exemple je choisis ici le nombre 3. Donc maintenant je peux pas prendre 3 encore une fois parce que les chiffres sont distincts 2 à 2. Donc il me reste ici 6 possibilités. Je suppose que ce chiffre est 5. Donc il me reste 5 possibilités parce que j'ai déjà choisi 3 et 5 de 7. Donc il me reste 5. Je suppose ici par exemple que j'ai choisi le nombre 1. Donc il me reste finalement 4 possibilités. Je suppose que ce nombre c'est 2. Donc le nombre 3512 c'est l'un des choix possibles. Maintenant on va voir quel est le nombre de choix possibles. Donc si on applique le principe multiplicatif du dénombrement, le nombre de choix possibles c'est 7 fois 6 fois 5 fois 4. Donc c'est un arrangement de 4 éléments parmi 7. Donc on va écrire ça. Le nombre de choix possibles est un arrangement sans répétition, puisque les chiffres sont distincts 2 à 2, sans répétition, de 4 éléments parmi 7. L'arrangement de 4 éléments parmi 7, c'est le produit de 7 et 6 et 5 et 4. Donc ce résultat fait 840. Donc on a 840 possibilités de choisir 4 chiffres parmi les 7 chiffres qu'on a ici. Donc ce nombre de choix, c'est aussi le nombre d'applications injectives définies de l'ensemble formé par les 4 éléments qui forment le nombre, les 4 chiffres, c'est-à-dire je peux les prendre comme étant A, B, C, D, vers l'ensemble E formé par les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce nombre
d'injection, bien sûr, c'est l'arrangement de 4 éléments parmi 7, c'est-à-dire 840 applications injectives. Donc, on va le résultat. Question numéro 2. On va déterminer le nombre de choix possibles d'obtenir des nombres pairs qu'on peut former à partir de 4 chiffres distincts 2 à 2 de E, de l'ensemble E, qui est formé par 7 éléments. Donc, on a cette situation, le premier chiffre, le deuxième, le troisième et le quatrième chiffre. Donc, on veut que le nombre soit pair. Donc, le premier chiffre doit être un nombre divisible par 2, bien sûr, de l'ensemble E. Donc, on a les éléments qui sont divisibles par 2, qui se trouvent dans l'ensemble E, sont 2, 4 et 6. Donc, 3 éléments. Donc, on a le choix de prendre un élément parmi ces 3. Donc, ça sera une combinaison d'un élément parmi 3. Ou vous directement 3. Maintenant, lorsqu'on choisit, par exemple, le nombre qui se trouve ici, par exemple, si je prends 2, il me reste 6 choix à faire, parce qu'on a au total 7 éléments de E. Donc, il me reste 6 choix à faire. Ou les éléments ils seront distincts 2 à 2. Donc, c'est un arrangement, bien sûr, de 3 éléments parmi 6. C'est un arrangement de 3 éléments parmi 6. Donc, si j'applique le principe multiplicatif du dénombrement, donc le nombre de choix possibles, ça sera l'arrangement de 3 éléments parmi 6 fois la combinaison d'un élément parmi 3. Et ça donne le nombre de choix possibles. Donc, on va écrire ça. Pour les chiffres des unités, pour les chiffres des unités, on choisit l'un. On choisit l'un des nombres 2, 4, 6. Donc, le nombre de choix possibles, le nombre de choix, et c'est 1 parmi 3. Il reste à choisir 3 chiffres distincts deux à 2 parmi les 6 qui restent, les 6 chiffres qui restent. Parce qu'on a déjà pris le premier chiffre qui va remplir la première case des unités. Les 6 chiffres qui restent. Donc c'est un arrangement sans répétition, puisque les chiffres sont distincts, sans répétition, de 3 parmi 6. 3 éléments parmi 6. Donc, le nombre de choix possibles, d'après le principe multiplicatif du dénombrement,
est l'arrangement de 3 éléments parmi 6 fois la combinaison d'un élément parmi 3. Et on va calculer ça. L'arrangement de 3 éléments parmi 6 fois la combinaison d'un élément parmi 3, ça donne 6 factoriel sur 6 moins 3 factoriel, c'est-à-dire 3 factoriel fois 3. Ça donne 6 fois 5 fois 4 fois 3 factoriel sur 3 factoriel fois 3. J'élimine 3 factoriel. 5 fois 4, c'est 20. 20 fois 6, c'est 120. 120 fois 3, c'est 360. Donc, on a au total 360 possibilités de construire un nombre formé de 4 chiffres distincts 2 à 2 de E, tel que ce nombre soit bien sûr pair. Troisième question, déterminons le nombre des résultats possibles d'obtenir des nombres pairs formés de 4 chiffres 2 à 2 distincts, tels que le chiffre de dizaine est impair. Donc on va prendre la situation suivante. On a cette situation, je prends le premier chiffre, le deuxième chiffre, le chiffre de dizaine et le chiffre des unités. Je veux que le nombre soit pair, donc on a le choix entre les éléments 2, 4 et 6. Donc on a 3 choix à faire. Donc c'est une combinaison d'un élément parmi 3. Supposons que je vais mettre ici 4. Donc pour la deuxième case, on veut que le chiffre de dizaine soit impair. Donc les nombres impairs qu'on a, on a 4. On a 1, 3, 5 et 7. Donc 4 éléments. Donc on va choisir l'un de ces 4. Donc c'est un choix d'un élément parmi les 4. Donc c'est une combinaison de 1 parmi 4, n'est-ce pas? Supposons ici que je vais mettre le nombre 1, n'est-ce pas? Donc on a 2 éléments. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Combien d'éléments? Donc il nous reste 5 éléments de l'ensemble E. Donc on va mettre différents 2 à 2. Donc il s'agit d'un arrangement sans répétition de 2 éléments parmi 5. Donc c'est un arrangement de 2 éléments parmi 5 qui restent. Parce que j'ai déjà pris par exemple ici 1 et j'ai pris 4. Donc il me reste 5 éléments de E. L'arrangement sans répétition. Donc je prends 1 à 2, 5. Donc d'après le principe multiplicatif du dénombrement, donc le nombre de choix possibles ou bien le nombre de résultats qu'on va obtenir, c'est l'arrangement de 2 parmi 5 fois C1 4 fois C1 3. Et ça va nous donner le nombre qu'on veut. Donc on va écrire ça. On a C1 parmi 3 façon d'obtenir le chiffre des unités. C'est tout à fait normal. On a 3 les chiffres pairs. Donc on a 3 façons d'obtenir ce chiffre des unités. Puis on a C1 4 façons d'obtenir le chiffre des dizaines, puisqu'il ne reste 4 chiffres impairs. Donc on peut mettre dans la case numéro 2. En partant de la droite à gauche. Bien sûr تنتكلم على الخانة ديال العشرات. Ici, les chiffres, oui, pour obtenir les chiffres.
des dizaines. Je répète, on a C1 parmi 3 façons d'obtenir les chiffres des dizaines, des unités, c'est-à-dire 3 façons. C1 parmi 3, c'est 3. 3 façons d'obtenir les chiffres des unités et 4 façons d'obtenir les chiffres des dizaines. Et des 4, c'est 1, 4. C'est-à-dire on a choisi un élément parmi 4. Puis, on a arrangement de 2 parmi 5 façons d'obtenir les 2 éléments qui restent pour compléter 4 chiffres. Pour compléter 4 chiffres. خدينا جوج بقاو لنا جوج. Donc, le nombre de résultats possibles est arrangement de 2 parmi 5 fois C1 parmi 3 fois C1 parmi 4, d'après le principe multiplicatif. D'après le principe multiplicatif. Et on va calculer ce produit. A2 5 fois C1 3 fois C1 4 est égal à 5 factoriel sur 5 moins 2 c'est 3 factoriel fois 3 fois 4. 5 factoriel c'est 5 fois 4 fois 3 factoriel sur 3 factoriel. On peut réduire par 3 factoriel fois 12. 5 fois 4, 20. 20 fois 12, c'est 240. Donc, on a 240 possibilités d'obtenir un nombre formé par 4 chiffres distincts 2 à 2 et que ce nombre est pair et sans dizaine, bien le nombre de dizaines ou bien le chiffre de dizaine de ce nombre est un nombre impair. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.